Frères et sœurs de partout, c'est pour nous une grâce, une aubaine d'être encore en vie. Et nous profitons de cette aubaine, de cette grâce, de vous faire parvenir ce message que Dieu nous a servi comme un instrument afin de vous faire parvenir ce message. Ensemble, prions ensemble notre Dieu, notre seul sauveur. Seigneur, Amen, Alléluia. Nous sommes aujourd'hui réunis pour salvader votre nom, pour vous dire merci. Et dans votre parole, il est écrit, là où 2 ou 3 d'entre nous se trouvent réunis en votre nom, vous êtes là, vous êtes prêts, vous êtes disposés, vous êtes disponibles, alléluia, à répondre à notre prière. Aujourd'hui, nous sommes là, nous venons vous dire merci. Merci pour la vie même, merci pour l'oxygène, merci pour la famille, merci pour les frères et sœurs, alléluia, de l'Église. Merci pour chaque, alléluia, bienfait dans notre vie. Merci pour les moments difficiles, merci pour les moments faciles, merci pour les victoires, alléluia, de la vie. Merci pour chaque moment. Merci pour ce moment difficile que nous sommes en train de partager, de vivre ensemble. Il y a des parents qui se trouvent distancés, séparés, coupés de leur famille. Alléluia. Il y a des pays qui sont coupés d'autres pays, avec d'autres pays. Le monde est bouleversé. Mais nous savons, votre parole a dit, dans votre parole il est écrit, vous allez être toujours avec nous. Amen, alléluia. Nous savons, en dépit de tout ce qui se passe, alléluia, à travers le monde, en dépit de cette pandémie, nous savons que vous existez, alléluia. Nous savons que vous êtes avec nous, alléluia. Nous savons, alléluia, que votre présence est là, alléluia. Et nous savons, un temps soit peu, alléluia, vous allez répondre à notre requête de prière. Un temps soit peu, cette pandémie ne sera plus, alléluia. Un temps soit peu, vous allez dire, arrêtez et sachez, je suis Dieu, je domine sur les cieux, sur la terre, sur les hommes et sur tout ce qui habite la terre. Amen, alléluia. Nous vous prions, non parce que nous avons le mérite, mais parce que vous êtes notre seul, alléluia, appui. Vous êtes notre seul ami, alléluia. Vous êtes le seul capable de répondre à nos requêtes de prière. Amen. Frères et sœurs en Christ, comme on l'avait fait dès le commencement et on le refait à nouveau, on vous salue de partout, puisque normalement nous savons que là où vous êtes, nous espérons bien que vous allez nous accorder quelques minutes de votre temps, de votre journée, et pour ensemble, nous lisons, nous voyons ce passage ensemble. Et frères et sœurs, rapidement nous allons dans Jean 13 et le verset 34, nous allons lire ensemble. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Frères et sœurs, ici, cette parole, Christ l'avait prononcée quelques moments avant sa mort. Christ savait qu'il allait mourir, mais il savait qu'il devait, avant de partir, il savait qu'il devait préparer ses disciples. Et il savait qu'il y avait que l'amour, il n'y avait que l'amour qui pouvait rendre fort, alléluia, amen, alléluia, souder ses disciples, car l'amour vrai, l'amour est fort, alléluia, l'amour est dur, alléluia, l'amour est bon, amen, alléluia. Et une communauté qui est fondée sur l'amour du prochain, amen, alléluia, cette communauté normalement verra la présence de Dieu. Cette communauté sera forte car l'amour est fort, l'amour est bon. Christ savait qu'il allait mourir, qu'il allait partir, mais il voulait préparer ses disciples, alléluia. Il voulait les apprendre
non seulement leur faire comprendre, leur dire, leur annoncer, leur donner cette ordonnance. Mais il voulait les préparer, il voulait les faire comprendre que cette ordonnance devrait être une manière de vivre. Alléluia. Il voulait les faire apprendre et comprendre qu'il est important de vivre avec amour, de vivre en amour et de vivre un amour mutuel. Je relis pour vous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Je vous donne un commandement. Ici, Christ ne parle pas, ne dit pas à ses disciples qu'il leur faut essayer d'aimer. Et il ne dit pas à l'un de ses disciples qu'il faut aimer et à l'autre qu'il ne faut pas aimer. Il leur donne un commandement. C'est une obligation, frères, qui nous est faite, frères et sœurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. Est-ce que je dois aimer quand mon frère est bien, je dois l'aimer? Quand mon frère agit bien, je dois l'aimer? Je vais aimer mon frère s'il m'aime, alléluia. Oh, je vais aimer ma sœur si elle m'aime. Non, j'ai l'obligation d'aimer ma sœur, j'ai l'obligation d'aimer mon frère, et ma sœur, alléluia, a l'obligation de m'aimer. Ma sœur a cette obligation puisque c'est une ordonnance de Dieu. Amen, alléluia. Et ici, quand Jésus a fait cette ordonnance, quand Jésus, alléluia, a fait cette ordonnance, ce commandement à ses disciples, quelques moments, quelques heures avant sa mort, Christ savait qu'il allait mourir. Christ savait, amen, alléluia, qu'il allait partir. Mais Christ savait normalement, il n'y avait que l'amour qui pourrait changer, alléluia. Il y avait que l'amour qui pourrait nous aider à résister. Il y avait que l'amour qui pourrait aider à ses disciples à surmonter les moments difficiles. Frères et sœurs, il vous est fait l'obligation, l'ordonnance de vous aimer. Amen, alléluia. Il nous est fait l'ordonnance de nous aimer. Et Christ, plus tard, nous dira, vous devez vous aimer. Vous devez vous aimer les uns les autres. Comme mon Père m'a aimé et comme je l'ai aimé. Amen, alléluia. Christ ne nous dit pas une chose qu'il ne va pas faire. Christ nous demande des choses qu'il a faites, lui. Des choses qu'il a prêchées, alléluia. Une façon qu'il a vécue durant sa vie. Amen, alléluia. Et plus loin, nous allons voir. Si l'on ne peut oublier les dernières paroles, amen. Si l'on ne peut oublier les dernières paroles de notre Père, quand nous vivons, nous avons notre famille qui va partir, un membre de la famille. Il arrive souvent que le plus important pour nous, c'est d'écouter ces dernières paroles. Ces dernières paroles sont très importantes pour nous. Et ces dernières paroles, nous ne les allons pas oublier. Parce que ce sera la dernière fois, ce sera la dernière phrase que cette personne aura prononcée de toute sa vie. Et plus tard, nous n'allons plus le revoir dans cette vie même. Combien il est important pour nous de mettre en évidence, de suivre, d'appliquer la parole de Dieu, d'appliquer l'ordonnance de Dieu dans notre vie. Si nous voyons l'importance, si nous comprenons l'importance même, combien il est précieux, combien il est important d'appliquer la parole d'un parent, d'un frère, d'une sœur. Avant de mourir, nous prenons le temps d'écouter et de l'appliquer. À combien plus forte raison nous devons appliquer la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Amen, alléluia. Et à ceci, comment il est écrit, c'est en mettant en application les paroles de Dieu que les autres
que ceux qui nous écoutent, amen, alléluia, comprendront, alléluia, que nous sommes des envoyés de Dieu, alléluia. Comme il est écrit dans Jean 3, verset 16, alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son unique Fils, alléluia, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, frères et sœurs. Nous devons suivre la parole de Dieu. Nous devons suivre les commandements de Dieu. Nous devons écouter et pratiquer cette parole, cette ordonnance, ce commandement qui nous invoque, qui nous oblige, alléluia, qui nous fait l'obligation de nous aimer quand? Pas dans les saisons, les bonnes saisons, de nous aimer tout temps, en bon temps et en mauvais temps, alléluia, de nous aimer en tout temps, amen, alléluia. Qui nous devons aimer? Nous devons tous nous aimer. Nous devons aimer les grands, nous devons aimer les petits, nous devons aimer les riches, nous devons aimer les pauvres, nous devons aimer nos voisins. Et cet amour réciproque permet, amen, alléluia, facilite notre liaison avec nos prochains. Cet amour, alléluia, réciproque nous permet de construire l'unité, alléluia. Et sans cet amour, nous ne pouvons pas voir la présence de Dieu. Sans l'amour réciproque, nous ne pourrons pas voir et vivre la présence de Dieu. Alléluia. Avec l'amour réciproque, amen, alléluia, nous sommes sûrs que Dieu est notre vie. Avec l'amour réciproque, nous sommes sûrs que Dieu nous accompagne chaque jour. Amen, alléluia. Et dans 1 Pierre 4, verset 8, il est écrit: et avant tout, un amour constant les uns pour les autres. Amen, alléluia. Pierre nous fait, alléluia, l'obligation. Là, il est écrit que nous devons avoir avant tout un grand amour, un amour constant et tout le temps, pour toujours avec alléluia. Nous devons toujours aimer notre frère. Nous devons garder cet amour, non pas pour les moments faciles, alléluia, non pas quand mon frère agit bien en ma faveur, mais je dois aimer mon frère en tout moment, en tout temps, en moment de pandémie, amen, alléluia, un moment de joie, alléluia, un moment de fête, alléluia, comme un moment de tristesse, alléluia. Frères et sœurs, ensemble, alléluia. Suivons cet exemple, cette parole qui est écrite. Et ici, il y a un commandement. Un commandement de qui? De Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un commandement de l'armée. Alléluia. Ce n'est pas un commandement de votre père. Alléluia. Ce n'est pas un commandement de votre frère. Alléluia. Ce n'est pas un commandement de votre mari. Alléluia. Ni de votre femme. Mais ce commandement vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et tout ce qui vient de Dieu, alléluia, nous devons l'utiliser. De nos jours, nous voyons que nous faisons, à travers ce qui se passe dans le monde, alléluia, nous écoutons à travers la radio, nous voyons que les hommes, les gens de ce monde, normalement, nous faisons de notre mieux pour appliquer les principes, tous les principes. Mais à plus forte raison, nous négligeons les principes divins. Frères et sœurs, utilisez ce principe dans votre vie. Dieu nous demande de nous aimer. Dieu nous demande de nous aimer de grand amour. Dieu nous demande de suivre son commandement. Et son commandement est de nous aimer, alléluia. Et d'aimer notre frère, alléluia. Et d'aimer notre sœur, alléluia. Et d'aimer notre voisin, alléluia. Et comme il est écrit, amen, alléluia, ici, dans 1 Pierre 4, verset 8, nous devons aimer notre frère d'un amour constant, comme dans le temps passé, comme dans le temps jadis, les chrétiens aimaient leurs frères, s'aimaient entre eux, alléluia, d'un amour, alléluia, constant. Aujourd'hui, par ce qui se passe à travers le monde, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous montrons, alléluia, nous démontrons, alléluia, que nous sommes appelés à nous aimer, alléluia. Ce qui passe à travers le monde, alléluia, nous invoque, alléluia, nous conjure, nous rappelle, alléluia, que nous devons nous aimer. Seul l'amour peut nous aider
à surmonter les moments difficiles. Seul l'amour du prochain, alléluia, seul l'amour mutuel, alléluia, peut nous aider à sortir des crises que nous voyons en Chine, des crises que nous vivons aux États-Unis, des crises que nous voyons partout dans le monde, alléluia. Le monde est bouleversé. Seul l'amour a la réponse. Seul l'amour est la clé. Seulement Dieu est la clé. Seul Dieu a la réponse. Et la réponse est dans la Bible. Et la Bible, notre boussole, nous demande de nous aimer, nous demande d'aimer notre frère, nous demande d'aimer notre prochain. Amen, alléluia. Et nous voyons, nous avons, le mois passé, nous l'avons vu, et l'histoire, amen, alléluia, de cet homme, de mon Samaritain, qui était en route vers Jéricho, et il a rencontré sur son chemin, alléluia, un homme qu'il ne connaissait pas. Avant lui, 2 autres personnes sont passées, alléluia. Ils l'ont laissé. Et lui, il a décidé, alléluia. Son cœur lui a frappé, alléluia. Il l'a rapproché, il l'a transporté sur sa bête, alléluia. Et il a été dans une maison et il a demandé, alléluia, qu'on prenne soin de cet homme, alléluia, jusqu'à son retour. Ça, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain ne demande pas qu'on connaisse la personne, alléluia. Pour pratiquer l'amour, appliquer l'amour du prochain, on ne doit pas le faire pour quelqu'un et pour un autre, on l'oublie, alléluia. Dieu nous demande d'aimer tous, de nous aimer, de nous aimer. Quelle en soit la personne, quel en soit son niveau, quel en soit son titre, quelle en soit sa capacité, Dieu nous demande de nous aimer mutuellement et de nous aider mutuellement. Et Dieu, les paroles de Dieu, alléluia. Quand Dieu a parlé, alléluia, c'est pour de bon. Quand Dieu nous fait une obligation, quand Dieu nous fait un commandement, nous devons l'appliquer. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Cette parole, j'espère que vous allez l'utiliser dans votre vie. Ces propos, ce message, vous allez l'appliquer dans votre vie. Ce message, alléluia, vous allez l'appliquer. Ce passage qui est dans Jean 29, verset 34, vous allez l'utiliser. Et plus loin, il est dit dans le verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Frères et sœurs en Christ, le seul moyen de convaincre ceux qui nous regardent, ceux qui vivent à côté de nous, alléluia, nos voisins, alléluia, le seul moyen de les convaincre, alléluia, que nous sommes les serviteurs de Dieu, c'est la façon dont nous aimons, alléluia. L'amour que nous avons, la façon que nous conjuguons notre amour au prochain, alléluia. La façon dont nous vivons, alléluia, en Christ, alléluia. C'est de cette manière et c'est par cette manière que les autres qui regardent, alléluia, vont dire que vous êtes des chrétiens, alléluia. Vous êtes des frères en Christ, vous êtes des frères et sœurs en Christ, alléluia. Appliquez cette parole dans votre vie et vous verrez le changement de Dieu. Amen. Que Dieu vous protège, que Dieu vous couvre, que Dieu ouvre votre entendement afin de pratiquer cette parole, alléluia, afin de vivre ces moments dans votre vie, afin de vous aimer, alléluia, afin d'aimer votre prochain, alléluia, afin d'aimer votre frère, alléluia, afin d'aimer votre soeur, alléluia, afin d'aimer votre mari de l'amour réciproque, afin d'aimer votre soeur, votre femme de l'amour réciproque, afin d'aimer votre fils, alléluia, de l'amour réciproque, afin d'aimer votre prochain, alléluia, de l'amour réciproque, afin d'aimer les frères et les sœurs de l'église, de l'amour réciproque. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen, alléluia. Amen. Maintenant, nous allons passer dans une autre étape, puisque normalement, très bientôt, c'est bien le jour où nous mangeons ensemble, alléluia. Donc nous allons passer à l'étape de la Sainte Seine. Je vous demande avant tout d'ouvrir, de chanter ensemble avec moi. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité.
quitter. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brise, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Seigneur Jésus, alléluia, avant de partir, alléluia, vous saviez que la vie serait difficile, alléluia. Vous saviez, entre nous, nous aurions à rencontrer des difficultés. Mais vous avez pensé, alléluia. Vous n'avez pas pensé aux souffrances que vous auriez à endurer, alléluia. Vous n'avez pas songé aux martyrs qui vous attendront, alléluia. Mais vous avez pensé à nos souffrances, alléluia. Vous vous êtes oubliés pour penser à nous, alléluia. Et avant de partir, vous avez pensé à un dernier repas, alléluia. Vous avez réuni vos disciples, alléluia. Ensemble, vous avez songé, vous avez pensé à un dernier repas. Et dans ce dernier repas, vous nous avez préparé, amen, alléluia. Préparé comment à vivre ensemble. Et sous cette table, vous avez appliqué ce qu'il est écrit normalement dans Jean 29, alléluia, verset 34, qui est l'amour du prochain, l'amour mutuel, alléluia. Mutuellement, vous nous avez rassis, vous nous avez dans une table, autour d'une table, vous nous avez, alléluia, réunis et ensemble, vous nous avez appris à manger ensemble, à nous aimer, alléluia, à nous habituer, alléluia, à nous accepter, alléluia, à nous tolérer, alléluia, à nous aimer. Vous nous avez réunis. Et dans cette table, autour de cette table, alléluia, vous avez pris le pain, alléluia, vous l'avez passé de main en main, alléluia, en signe d'harmonie, en signe d'amour, en signe de paix, alléluia, en signe de fraternité, alléluia, en signe de communion, alléluia, en signe d'unité. Vous avez passé de main en main le pain. Puis ensuite, vous avez pris le vin, vous l'avez passé de main en main, en signe d'amour. Amen, alléluia. Et symboliquement, vous avez montré ensemble, si nous vivons ensemble, si nous nous rapprochons, alléluia, si nous vivons de l'amour fraternel, alléluia, le pain ne nous manquera jamais. Si nous vivons, alléluia, de l'amour fraternel, le vin ne nous manquera jamais, alléluia. Vous nous, symboliquement, vous nous avez enseigné, alléluia, sur comment vivre ensemble. Et aujourd'hui, normalement, nous sommes là pour suivre, pour faire, alléluia, pour suivre votre ordonnance, alléluia, pour appliquer, pour faire et appliquer votre ordonnance. Ensemble, nous allons, alléluia, manger ensemble ce pain. Mais ensemble, avant même de manger ce pain, nous vous invitons, alléluia, à bénir ce pain, alléluia, à bénir ce vin, alléluia, pour que ce pain soit pour nous comme un chlore, alléluia, pour que ce pain nous nettoie, alléluia, pour que ce vin nous lave comme de l'eau, alléluia, de nos purs, alléluia, pour que ensemble, alléluia, nous soyons purifiés, alléluia. Nous ne venons pas auprès de vous comme personne bonne, alléluia, comme personne grande, alléluia, comme personne hautain, alléluia. Nous nous courbons devant vous, alléluia. Nous nous courbons dans votre présence, alléluia, afin de chercher votre grâce, alléluia. Et nous savons que votre grâce nous est suffit, alléluia. Votre grâce est pure, alléluia. Votre grâce seule peut nous élever, alléluia. Ensemble, nous allons présenter, alléluia, ce pain. Et nous savons, dès que ce pain est présenté devant vous, alléluia, ce pain est béni, alléluia. Dès que ce vin soit présenté devant vous, ce vin est béni, alléluia. Ensemble, nous allons manger ce pain, alléluia.
Christ. Amen, alléluia. Avant de mourir, prit le pain, le levant, le passait de main en main à ses disciples et dit, ce pain représente mon corps qui sera brisé, meurtri, humilié, alléluia, en rémission de votre péché. Frères et sœurs, ensemble, mangeons le corps du Christ. Et après avoir écrasé, marché le corps du Christ, frères et sœurs, Christ prit le vin, le levant, en disant, ce vin symbolise mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui sera versé en rémission de votre péché. Faites ceci en mémoire de moi, frères et sœurs, ensemble, en suivant l'exemple du Christ, buvant le sang du Christ. Merci Seigneur de nous permettre, alléluia, de nous permettre en ce moment même de suivre votre exemple, alléluia. Merci de nous utiliser comme un instrument, alléluia. Merci de passer par nous, amen, alléluia. Merci de nous lever en dignité. Nous ne méritons pas cela, malgré nos péchés, malgré nos mauvaises paroles, alléluia, malgré nos iniquités, mais vous avez fait de nous don de vie, don de grâce, alléluia. Et merci de nous garder encore en vie. Merci de protéger nos familles. Merci pour les gens de l'Église, alléluia. Nous espérons par ce moment, par ces activités, alléluia, qu'ils prendront, alléluia, exemple, alléluia. Nous espérons, amen, alléluia, que cela leur serve d'exemple, alléluia. Nous espérons que ce moment difficile de la vie leur apprenne, alléluia, qu'ils ont comme obligation de se rapprocher plus de jour en jour près de vous, alléluia. Nous vous disons merci et nous pensons, alléluia, nous savons, alléluia, que ceux qui ne peuvent pas jusqu'ici normalement partager dans votre festin, alléluia, que vous leur ouvrez l'entendement afin qu'ils savent que cette nourriture est pour eux aussi, alléluia. Cette nourriture est pour nous tous, alléluia. Mais nous devons suivre un exemple, alléluia. Avant, nous devons suivre votre chemin, alléluia. Nous devons accepter de vous reconnaître, alléluia, comme notre sauveur, alléluia. Nous devons le reconnaître et le citer par notre bouche. Et après, recevoir le baptême pour que nous puissions, alléluia, suivre, alléluia, mangeons ensemble, alléluia, recevoir ce pain, alléluia, béni, recevoir ce sang, alléluia, béni, amen, alléluia. Merci de protéger votre église, alléluia. Merci de protéger votre fils, alléluia. Merci pour les gens de l'église, alléluia, de CCC, alléluia, pour les frères de l'église de CCC, alléluia. Merci pour votre grâce, alléluia. Merci pour votre protection. Merci pour votre bénédiction. Merci pour l'amour du prochain, alléluia. Nous espérons que cette parole, alléluia, que ce message, alléluia, que ceux qui le suivent, alléluia, le pratiquent, amen, alléluia. Merci et amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous couvre de sa grâce et que vous appliquez ce message dans votre vie, que vous vous aimez les uns les autres, comme il est écrit dans, alléluia, Jean 29, alléluia, et le verset 34, alléluia. Nous devons nous aimer comme Dieu nous a aimés. Nous devons nous aimer, alléluia, réciproquement. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Amen, alléluia.